Attends, relance l'enregistrement. Sinon, je mettrai la... Ah, il faut que je mette l'URL de diffusion. La clé de rediffusion. Pour moi, la clé, c'est ça. La page de rediffusion. Excuse-moi, je viens de découvrir qu'il y a des trucs qu'il faut que je fasse en plus. Oui, attends. Et bien, du coup, bienvenue Nelly. Merci Emmanuel. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ça me fait très plaisir que tu sois là. C'est moi qui te remercie. Et je te propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je t'interviewe parce que tu as écrit un livre. Deux livres, oh là là. Génial. Et ça m'intéresse beaucoup. Et déjà que tu nous parles de ce processus, que tu nous dises bien sûr le titre et où est-ce qu'on peut le trouver, mais que tu nous parles de ton processus d'écriture, comment ça s'est passé pour toi. Et ensuite, j'aurai d'autres questions plus précises. Mais déjà... Oui, merci Emmanuel. Et justement, d'où m'est venue l'envie d'écrire justement le premier livre et après j'ai eu l'envie de continuer par un deuxième livre. C'est que justement, je suis constante en relation amoureuse. Et au départ, je voulais partager mon histoire personnelle en fait, parce qu'on a toutes et tous vécu une rupture amoureuse, mais il y a toujours une qui est vraiment celle. En fait, particulièrement pour moi, il y a une qui m'a vraiment bouleversée. Et des années plus tard, quand j'ai pris le recul, je m'en suis remis, même si évidemment, ce n'était pas facile, j'ai eu envie vraiment de partager mon histoire, de tout poser par écrit, de partager mon histoire, parce que j'ai constaté qu'il y en avait plusieurs femmes qui, comme moi, traversaient vraiment difficilement leur rupture amoureuse. Surtout que moi, dans mon cas, je me suis retrouvée maman célibataire de manière inattendue. C'était encore, je ne sais pas si je peux dire ça, double peine. J'ai vraiment mis du temps à m'en remettre. Plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte, en fait, quand j'allais à traverser l'étape, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres moments solo qui, même si la séparation s'est faite, on va dire, relativement bien ou pas, elles mettent du temps, des années à vraiment s'en remettre. Et ça a vraiment, c'est comme un effet domino, en fait, cette rupture amoureuse dans la vie en général, dans d'autres aspects de la vie. Donc, j'ai vraiment décidé de transformer cette épreuve en comment dire, une expérience fructueuse pour vraiment coucher sur écrit et partager un maximum de personnes. Et pour la petite histoire, déjà, au départ, quand j'écrivais, je ne savais pas que ça allait me faire ce bien fou que ça m'a fait, franchement. Vu que, faut savoir que mon premier livre, c'est un mix, c'est de la non-fiction déjà de base, c'est de l'autobiographie, donc axé sur ma rupture sentimentale et un peu mes antécédents et toutes mes relations amoureuses, ouais. Donc, quand j'écrivais, franchement, ça allait très vite quand même. Parce que quand j'écrivais, j'avais tout dans la tête, ça me faisait un bien fou vraiment de mettre ça sur écrit. Mais franchement, je ne me suis pas rendue à quel point ça me faisait un bien fou. Et aussi, c'est vrai que l'autre but aussi pour lequel je me suis motivée à l'écrire, c'est que je voulais que mes enfants, maintenant, elles sont petites, mais je voulais que quand elles soient grandes, qu'elles connaissent, vu que c'est une autobiographie, qu'elles connaissent vraiment l'histoire de leur maman. Qu'est-ce qu'il y a vraiment... en fait, je peux leur raconter, mais ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil, en fait, que plus tard, n'importe quand je ne serai pas là, que même les petits-enfants, tout ça, qu'ils aient une trace, en fait. Au-delà du fait que je voulais partager mon expérience avec d'autres femmes pour les aider à mieux s'en sortir. Donc, voilà un peu pourquoi j'ai écrit mon livre. Mon premier livre, bien sûr. Mon premier livre d'abord. Et justement, le titre, c'est « Cette rupture amoureuse qui m'a fait grandir ». Je ne sais pas si ça se voit. C'est un peu flou, mais je le mettrai dans le... Oui, le premier livre, c'est vraiment cette rupture amoureuse qui m'a fait grandir et comment j'ai fait de ma déception sentimentale un cadeau. Parce que c'est vrai que quand ça nous bouleverse sur le champ, on a tendance à croire que tout est fini, rien ne sera pas possible. On est vraiment, pour vous dire, moi, franchement, quand je parle surtout dans nos communautés, nous, les personnes, les femmes qui ont de la couleur comme moi, elles se disent que non, il faut qu'elles soient des guerrières, il faut qu'elles soient fortes et tout. Mais non, on fait l'effort d'être un peu fort, mais à un moment, si on n'apprend pas à accepter ses émotions, apprendre à accepter que c'est difficile, prendre ses responsabilités. Je dis toujours aux femmes que oui, une rupture, c'est vrai qu'on a toujours une part de responsabilité à l'intérieur,
Mais si c'est pas qu'on est forcément fautif, mais on est responsable. Ça ne sert à rien de se lamenter. J'avoue, je me suis apitoyée quand même sur mon sort, hein, j'avoue. Hein. C'est plus Oui. tard que quand j'ai appris beaucoup de choses, je dis, oula, faut que j'écrive vraiment un livre pour raconter mon histoire à la petite fille que j'étais ou à la petite fille qui lira mon livre plus tard. Si jamais elle passe par là, si elle a une copine qui passe par là, qu'elle ait des éléments que mon histoire puisse l'inspirer. Donc voilà, je peux en parler pendant des heures. Je m'arrête là que tu me Très poses les bien. questions parce que je peux aller pendant des heures. C'est super. Et du coup, tu dis que tu avais tout dans la tête. Oui, Comment ça s'est passé, l'écriture elle-même? Parce que j'imagine que tu travailles quand même. oui, je travaille. Donc, Oui, je travaille. Oui. tu passais pas tout ton temps à écrire et puis tu as des enfants, du coup, tu avais... Enfin, Oui, effectivement. En fait, ce qui est bien, j'ai commencé à écrire mon livre en 2020, c'était en plein confinement. ouais. C'était en plein confinement, c'est vrai que j'avais le télétravail, donc le temps de transport et tout, c'était gagné pour l'écriture. Je me suis vraiment, vu que j'ai eu cette envie vraiment de dire, OK, souvent, j'ai pas le temps, maintenant, je peux travailler de la maison. Merci Covid, parce que grâce au Covid, on a eu droit au télétravail de force. En fait, Mhm. personnellement, moi, ça m'a arrangé. Dans les 3 heures que j'avais dans les transports, je me suis vraiment organisée. C'est vrai que c'était pas facile, mais franchement, je me suis organisée, mais j'avoue, je ne respectais pas mon planning. Mais il y avait des moments où je pouvais écrire 3 heures d'affilée, des Wow. moments où je me forçais parce que vu que je me suis fait accompagner en fait par Ouais. une coach en écriture, ça m'a beaucoup aidé. Elle m'avait dit quelque chose d'important. Elle m'a dit, Nelly, si tu as du mal à vraiment te discipliner, si tu n'arrives pas à écrire 3 heures, parce que moi, franchement, je fais au feeling selon mon avis, mais elle m'a dit, non, le jour où tu n'as pas envie, mets-toi 30 minutes, commence à écrire n'importe quoi, commence à Mhm. faire tout ce que tu veux. Et elle avait raison. Franchement, j'ai Bien. appliqué. Ouais, mais Je franchement, suis d'accord. personnellement, pour moi, ça marchait. Il y avait des jours où vraiment dit, oh, je suis crevée, peut-être à 23h30, ça dépendait. Je testais. Parfois, c'était le matin, parfois, c'était tard la nuit quand les enfants dormaient. Donc, il y a eu peur. Et vu que c'était mon histoire, tout était vraiment là dans la tête. J'ai pas eu besoin d'écrire d'abord parce qu'il y en a qui écrivent d'abord sur papier. Et après, Mhm. moi, j'écrivais directement dans mon dossier Word, en fait. Dans mon dossier Word, j'enregistrais, j'écrivais. Super. Vraiment, ouais. Et je l'ai écrit, celui-là, franchement, j'ai écrit le premier, on va dire, je pense qu'en 3 mois, je l'avais terminé. Bon, après, il y avait la réécriture avec mes correcteurs. J'ai pris plusieurs correcteurs et tout. Il y avait la réécriture, la reformulation. Mais vraiment, le premier jet total, je l'ai fait en, franchement, 3 mois. 3 mois. D'accord, Mhm, super. mhm. Et, ok. Et ensuite, tu dis la réécriture avec plusieurs relecteurs, correcteurs. Comment Oui, ça s'est passé, ça? parce que, et c'est vrai, c'est là où j'étais contente d'avoir vraiment j'ai d'abord pris un correcteur homme. Après, je voulais Mhm. vraiment, je sais pas, je suis un peu, enfin, je suis un peu, je voulais Oui. vraiment avoir déjà la vie. C'était un correcteur et en fait, c'était des personnes, un coach en écriture et des personnes qui ne s'occupaient pas seulement de corriger, mais aussi de donner, en fait, d'optimiser, si on peut dire, entre guillemets, Oui. l'écriture. De vrais Je voulais l'aspect relecteurs. d'un homme. C'était très bien, hein, c'était très bien. Après, je me suis dit, non, je veux aussi la vie d'une femme sur mes écrits et voir s'il n'y a pas des cookies qui sont éventuellement restés. Mhm. Donc, moi, il faut savoir que quand on écrit dans notre tête, on écrit les choses, pour nous, c'est très, très clair. Mais c'est très, très clair. Le fait d'avoir envoyé d'abord au premier correcteur, ça, je pense que ça fait 1 mois ou 2 mois avant qu'il me réponde, environ Ouais. 1 mois ou 2 mois. Quand il me faisait ses remarques, je disais, mais parfois je lisais mon texte, mais qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ça? En fait, je voyais qu'il y a certaines phrases qui n'étaient pas suffisamment claires. Ouais. Pourtant, moi, dans ma tête, Mhm. à l'instant, c'était clair. Donc, il m'a proposé des reformulations, proposé d'éclaircir certains points qui, pour moi, Mhm. semblaient clairs. Super. Je l'ai fait sans problème et je l'ai renvoyé et parfois il validait ou pas. Quand tout était OK avec lui, il m'a conseillé vraiment de laisser reposer mon récit 1 mois et de revenir dessus. J'ai bien Mhm. aimé son Très bien. conseil. Oui, oui, Tu as ça, eu quelqu'un il de me très l'a bien. recommandé. Oui, il me l'a recommandé. Mhm. J'ai laissé reposer. Et au bout d'un mois, quand je suis venue, j'ai relu. En fait, quand je relisais, j'avais d'autres idées. Ce qui est bien, c'est que quand je relisais, je me rappelais, c'était un détail auquel je n'avais pas forcément ajouté. Je voyais des zones qui, là, on dirait que c'est une nouvelle lectrice qui venait lire et je me rendais compte des points encore à souligner. Franchement, si je pouvais vraiment donner un conseil à quelqu'un dans l'écriture, c'est vraiment de penser, de finir d'écrire, laisser reposer, laisser mijoter, entre guillemets. Une semaine minimum, c'est bon. Après, quand on dirait qu'on est une nouvelle personne, on relit Ouais. différemment. Donc, quand j'ai Complètement fait d'accord. ça, j'ai donné une nouvelle correctrice.
plus tard, parce que je voulais un avis féminin sur mon récit et tout, plus un peu une critique, en fait, une critique, mais aussi vérifier que tout mon message était clair, en fait. Parce qu'il faut Ouais. savoir que à côté de mon récit, de mon autobiographie et de mon histoire sentimentale qui a été difficile, j'ai fait comme une proposition de conseils, de clés pour vraiment se remettre en fonction de divers cas, en fait. Et aussi, même vu qu'aujourd'hui, je suis en couple, j'ai même proposé un bonus, en fait, sur vraiment comment évaluer, comment faire le bilan dans son couple, en fait, quand on est en couple ou pas. De toutes les façons, on est en couple à un moment T, et après, soit ça continue, soit ça s'arrête, en fait. Ce qui était le cas, en fait, pour moi. Donc, pendant qu'on est en couple, comment faire le bilan, comment on va... En fait, j'ai proposé plein de conseils là-dedans. Donc, où est-ce que je voulais en venir? Donc, en fait, quand la correctrice, voilà, cette partie vraiment, c'était, ouais, elle m'était vraiment utile. Elle me précisait si c'était vraiment plus clair, si les mots, parce que oui, vu que j'ai été formée dans le coaching en relation amoureuse, j'avais des expressions qui étaient propres vraiment au jargon. D'accord. Oui, donc elle m'a vraiment, en fait, elle m'a proposé les éléments où ce n'était pas suffisamment clair, de reformuler ça de manière plus simple, en fait, et avec toujours Super. un peu des coquilles. C'est ça, je propose toujours, genre, ceux qui souhaitent écrire un livre, si vous vous faites corriger par au moins 2 personnes, c'est bien parce que le premier correcteur, il le fait bien, hein, mais il y a peut-être la deuxième fois, il y a peut-être 2 ou 3 petites coquilles qui restent et voilà quoi. Ouais, Donc c'est voilà. vrai. Plusieurs regards Ouais. croisés. Et toi, en Ouais. plus, tu n'as pas eu juste des correcteurs, tu as eu des relecteurs correcteurs. Oui, voilà, exactement. Des C'était les gens qui t'ont correcteurs relecteurs. relu et qui t'ont Voilà. dit, là, à cet endroit, c'est pas clair, il faut revoir. Là, à Tout cet à endroit, fait. c'est pas clair. Là, on Oui. comprend pas, etc. Donc ça, Oui. c'est Ouais. extrêmement utile. C'est vraiment super. Et surtout, le fait que quand je revenais vraiment, on va dire au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois, je revenais vraiment avec des nouvelles idées, des nouvelles choses pour rajouter vraiment, pour optimiser mon récit. Ouais. C'est ça qui est bien vraiment. Je veux vraiment souligner et vraiment dire, si vous écrivez un livre, ne soyez pas pressé de l'achever, franchement. Mm. Je pense qu'un an, ça c'est pour moi perso, je pense qu'un Mm. an vraiment, en se faisant un calendrier et tout, un an c'est un bon, ça dépend de l'étendue du livre. Pour un livre, bien sûr, de non-fiction, je précise bien de non-fiction, parce qu'un roman, c'est autre chose, Autre même si chose. ça se ressent un tout petit peu, mais franchement, personnellement, de mon expérience, je prends un an, c'est bien. C'est Mhm. bien. Mhm. Est-ce que c'est le temps que tu as mis? Du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé après, de ton premier livre? Tu l'as écrit, tu l'as réécrit, tu l'as fait corriger. Qu'est-ce qui se passe après? Bonne question, parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'il ne suffit pas d'écrire un livre. Non, Après, il faut le faire connaître. c'est ça. Oh, je me disais que ouais, je vais écrire, je vais en parler à mon entourage et les ventes Ça vont ira. décoller. Même si à la base, franchement, je ne vais pas dire que je l'écris. Après, ça, pour que les gens lisent, il faut qu'ils achètent parce que j'ai investi quand même du temps. Le temps, je laisse tomber. J'ai investi des corrections et tout. Donc, en plus, j'ai pris une graphiste aussi. Ça n'a pas aussi été évident au niveau de la Très couverture, bien. mais je suis ravie du rendu. Donc, il y a un Mhm. investissement en deçà du fait qu'il soit en temps, un investissement de temps et même d'émotion, et aussi l'investissement financier. Le truc Financier, aussi bien est sûr. d'éventuellement rentrer dans ses frais. Bon, à la base, moi, franchement, le bien que ça m'a fait, j'avais pas tellement une envie on va dire, de rentabiliser en tout cas, mais ça m'aurait fait du bien. Mais Mhm. heureusement, si je m'attendais à avoir des rentrées d'argent rapidement pour ça, non, Mhm. non, non. Parce Mhm. qu'il faut le faire connaître. J'en ai parlé à mon entourage. C'est vrai, j'ai eu quelques ventes au travail de mon entourage, mais on va dire, ça n'a pas permis de rentrer dans mes frais. J'ai compris que j'ai pris une autre coach, j'ai compris qu'il fallait que je fasse la promotion. Oh, c'est un budget, hein. Il y a diverses façons de faire la promotion. J'en parlais aussi sur mes réseaux sociaux, effectivement, sur mon Instagram et tout, mais les ventes n'étaient pas, on va dire, comme je m'y attendais. Mhm. Mais franchement, personnellement, le fait que j'ai eu ça va, je ne m'attendais pas, mais le fait que j'ai cette fierté, ce plaisir que j'ai eu à écrire et que je l'ai encore tous les jours à me dire, oh, ça c'est Nelly qui a écrit, maman. Et mes enfants me disent, vous voyez, maman, elle a écrit un livre, ça n'a pas de cerveau. En fait, ça va au-delà de l'aspect financier, en fait. Mhm. Et pour tout dire, en fait, là je suis en train de réfléchir à voir comment contacter. C'est vrai, comme l'a dit, hein, il fallait que je contacte la presse, Mhm. j'organise des événements, mais sincèrement, j'ai eu ma petite dernière il n'y a pas longtemps. Donc, pendant que je l'ai écrit, j'étais enceinte. Et Ouais. pendant que j'étais enceinte, j'ai profité pour écrire le deuxième justement. Mais après, Ah.
avec l'événement de la petite qui est arrivé, je me suis un peu ralentie. Dans l'aspect promotion, vraiment, si je peux dire intense, arrivera d'ici quelques jours. Oui. D'accord, parfait. Donc là, tu lances en fait avec notre Oui, interview. oui, oui, franchement, oui, Parfait. l'aspect promotion, c'est vrai que je fais la promotion sur mon site Instagram et Internet, mais ce n'est pas suffisant. Ce que j'ai compris, c'est Oui, que ce n'est pas suffisant, en fait. Mhm. tout à fait. Waouh, c'est génial. Et du coup, donc ton premier, c'est sur comment on se remet d'une relation amoureuse à partir de ton histoire. Exactement, c'est Le, ça. le deuxième, il est sur quoi? Oui, le deuxième, en fait, c'est, faut savoir que euh, dans un projet de parentalité, Mhm. dans un projet de parentalité, dans un couple, par exemple, il peut arriver qu'au départ, il se passe bien. Il peut Mhm. arriver qu'à un moment donné, comme je le dis souvent, l'un des partenaires se dise, et quand le projet de parentalité est concret, en fait, quand la grossesse, par exemple, est là, l'un des partenaires, ça peut être l'homme ou la femme, mais généralement, dans mon cas, c'est l'homme qui dit, bah, en fait, non, Mhm. j'ai changé d'avis. Un peu comme si, vous savez, quand vous achetez un meuble à Ikea, il y a Mhm. le droit de rétractation. Oui, Il y en a qui se comportent un peu de la sorte. En fait, ça a été mon cas. Parce que oui. c'est quand c'est arrivé que j'ai compris qu'en fait, que, le géniteur de mon enfant m'a fait comprendre que bah, ce ne sera pas possible, en fait. Bon, Mhm. passons l'histoire. Au départ, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée. En plus, la rupture, en fait, les conditions de la rupture, c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée parce que je ne m'y attendais pas. Au Oui. départ, sincèrement, sans langue de bois, j'avais honte de partager mon histoire. Même quand au boulot, j'essayais de partager mon histoire. En fait, on échange souvent autour d'un café et Oui. tout, lors d'un déjeuner. Quand je racontais, je sentais que j'avais du mal. En fait, je sentais une certaine gêne. Mais je voyais autour de moi une collègue, deux collègues, elles vivaient la même situation. Je dis, oula, quand j'en parlais de plus, en fait, quand j'étais un peu plus prête, je peux dire que j'étais prête, j'en parlais vraiment maintenant librement, sans gêne, sans honte. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent le même cas, en fait. Ah, le déclic qui m'a vraiment fait, j'oublie souvent de le souligner, le Ouais. déclic qui m'a vraiment fait écrire le deuxième, c'est j'ai vu le livre d'un auteur, elle est avocate, je ne vais pas citer son nom, en fait. Elle avait écrit, bon, je vais donner le titre, Paternité imposée. En fait, elle partait, en fait, elle défend dans son livre, je l'ai lu, Ouais. elle défend en fait certains hommes qui, soi-disant, en fait, non, certains hommes sont carrément, elle est avocate, et elle Ouais. défendait vraiment la cause des hommes qui estimaient avoir une paternité imposée. D'accord. Quand je l'ai lu, c'est les hommes qui ont eu une aventure d'un soir avec une jeune femme, Ouais. elles ont été enceintes, et ils disent, oh, et en fait, ils sont soi-disant traumatisés parce que la femme veut leur imposer l'enfant. En fait, ça m'a révoltée. En fait, ça Ouais. m'a révoltée parce qu'il m'a dit, bah, ça, c'est rien. Moi, je connais des femmes et j'en fais partie où le projet de parentalité est vraiment, c'est pas genre, elles ont fait un enfant dans le Ouais. dos, c'est vraiment le projet de parentalité était là, mais juste parce que le géniteur n'a pas été franc ou Pouvait pas sincère, l'assumer. ou même Mm. peut-être qu'il était franc à l'instant T, mais après, il s'est dit, bon, si jamais ça se cause, que tu peux toujours changer d'avis. Et la question d'avortement se pose dans à ce moment. Mhm. Si la femme ne veut pas avorter et que le mari, lui, veut qu'elle avorte, comment on fait? Mm. Parfois, c'est vrai qu'il y a des cas rares. Parfois, c'est le mari qui veut qu'elle garde l'enfant. En fait, il y a le lien entre, puis je fais le lien entre le projet de parentalité, le désaccord sur un avortement et les répercussions Ouais. sur la vie amoureuse à Ouais. l'instant T et même plus tard, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait. Donc, Mm. c'est de là, en fait, c'était un peu pour faire comme une réponse à ce livre qu'elle a écrit sur paternité imposée. J'ai dit, Mhm. oula, non, non, non. C'est Je me pas suis ça. décidée à écrire vraiment le deuxième livre qui est, le titre c'est Avorter ou solutionner. On le retrouve sur Amazon, hein. Avorter ou solutionner tout simplement. Nkombu, c'est mon nom en fait de l'auteur et vous le retrouvez simplement où, pour ceux qui me suivent sur Instagram, peuvent m'envoyer un DM et je les envoie ça directement. Donc, quand je l'ai donc écrit, c'est de là que je l'ai vraiment écrit. Et justement, c'est le Ouais. recueil de plusieurs femmes comme moi, parce que vu que j'accompagnais justement les mamans, j'accompagnais avant que j'ai mis un peu au ralenti parce que j'ai eu ma petite dernière qui est née. Et c'est ma troisième. Vraiment, la Wow. maternité, je ne sais pas si tu as des enfants, peu importe, mais pour celles qui ont des enfants, c'est vraiment tout un bouleversement, en fait. Ça, il y en a qui le vivent différemment, mais moi, vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de. J'ai ralenti avec beaucoup d'activités.
Donc, où est-ce que je vais en venir? Donc, maintenant, j'ai fait le recueil. Oui, pour ça, les femmes que j'ai accompagnées avant, c'était le recueil vraiment des femmes comme moi qui ont un projet de parentalité avec. C'est le recueil, pas c'était. C'est le recueil de, je crois, de 13 femmes environ de mémoire. Oui, de 13 femmes. Donc, c'est vraiment des histoires réelles, en fait. Je relate, c'est comme un recueil de nouvelles de 13 femmes. Selon le cas, elles avaient toutes vraiment un projet de vie, un projet de parentalité. C'est pas genre, c'est pas, elles n'ont pas fait un enfant dans le dos de 6 ans, mais sauf qu'à la dernière minute, l'homme, je me rappelle comment mon prof de philosophie disait souvent à l'école, l'homme est ondoyant et divergent. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'un homme, c'est toute une autre histoire, mais à un moment donné, non, au final, oui, je t'avais dit, je suis OK, mais en fait, non. Je veux que tu avortes. Eh bien, si tu veux que j'avorte et que moi, je ne veux pas avorter, comment je fais? En fait, c'est là le désaccord commence à arriver et elles font vraiment, le titre, c'est vraiment avorter ou solutionner ces femmes enceintes et sous pression. Du coup, elles sont désemparées. Elles ont envie d'avorter, il y en a qui ont envie d'avorter pour faire plaisir à leur mari ou à leur conjoint. Et il y en a qui ne veulent pas, mais la pression de l'entourage est là, elles ne savent pas trop. En fait, c'est vrai que l'avortement, c'est vraiment, j'ai remarqué, quand j'ai fait des tables rondes et tout, c'est vraiment un sujet hyper sensible. Et encore là, il est même d'actualité, en fait. Donc, il y en a celles vraiment qui ne veulent pas, mais l'opinion publique, on leur dit beaucoup plus, oui, tu es dans le corps, tu es libre de choisir, mais comment choisir librement quand il y a la pression du conjoint, quand il y a la pression dans l'entourage et tout? Bon, bref, je m'arrête là. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le deuxième livre. Cependant, lui, il était un peu plus difficile à écrire parce que vu que c'était pas... C'est vrai que c'est le recueil de ces dames-là. Il fallait que je recontacte pour qu'elles me précisent que tout était OK. Et après, en fonction justement du cas, de chaque histoire, c'est comme une étude de cas, je proposais pour une personne qui éventuellement passerait par ces situations, ce qui serait mieux de faire pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Parce que quand on est amoureuse, vraiment, quand on est aussi dans la dépendance affective sans le savoir, il y a des choses qu'on peut peut-être anticiper, mais ce n'est pas toujours anticipable, mais il y a des choses qu'on peut quand même anticiper ou voir comment mieux réfléchir sans se laisser absorber par l'opinion publique sur, par exemple, le sujet de l'avortement, surtout si ce n'est pas en accord avec nos valeurs. Voilà, c'est un peu ça. Je m'arrête là encore, Emmanuel, n'hésite pas à m'arrêter. Super. Non, mais c'est super. Je te remercie. Je te remercie. Et du coup, ce que j'entends, c'est que tu les as écrits tous les deux quand tu étais enceinte. Non, oui, le premier, c'était pendant le confinement. Pendant le confinement, en oui, 2020, voilà. j'ai commencé le premier en 2020 de mémoire. Le deuxième, je l'ai commencé. Oui, le deuxième, c'était vraiment en scène. Je l'avais à commencer, je crois. Donc, parce que ma dernière, elle a 8 mois. Donc, c'était en 2021. Ouais. En fait, justement, comme je dis, le premier, j'étais vraiment ravie. J'étais vraiment contente. J'envisageais il y a un deuxième et tout. Et tout. Donc, après, quand j'étais OK, je l'ai publié sur Amazon. Quand j'ai lu justement le livre Paternité imposée, j'ai dit, oula, oula, oula. Faut que j'ai décidé de réécrire, en fait, de réécrire un deuxième livre. Voilà. J'ai un peu eu du mal à le terminer parce qu'effectivement, j'étais enceinte, il y a plein d'événements qui sont arrivés, mais j'étais ravie du rendu. En fait. Toujours, il y a cette satisfaction-là qu'on a quand on a fini d'écrire. Franchement, je suis heureuse. S'il fallait recommencer, je recommencerais. Génial. Génial. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu as, quels seraient pour finir un peu tes 3 conseils pour des gens qui ont envie d'écrire? Qu'est-ce que ce serait? Premier conseil, se demander d'abord pourquoi on veut écrire. Pourquoi vous voulez écrire? Parce que c'est ça, les moments où... C'est vrai qu'on commence le syndrome de la page blanche, comme on le dit. Pour mon premier, je ne l'ai pas vraiment... En fait, je ne l'ai pas spécialement connu, le syndrome de la page blanche, mais j'ai connu des moments où je savais un tout petit peu ce que je voulais dire, mais j'avais la flemme, comme on dit, d'écrire. En fait, j'étais fatiguée. Donc, quand vous pensez à pourquoi vous voulez écrire votre livre, je vous assure, vous donnez les moyens. Les moyens, ce n'est pas seulement le temps, mais si vous avez besoin, je pense, les moyens, c'est se donner les moyens aussi même d'avoir un coach, parce que c'est le coach, en fait, qui est comme, vous savez, quand on fait le sport, là, quand on doit abandonner tout le coach, allez, Mélie, vas-y, allez, Emmanuel, vas-y. En fait, ça booste. Et puis, si peut-être on fait un mouvement pas très bien, le coach, c'est l'avantage, en fait. On n'est pas seul. Franchement, de mon expérience, ça aide beaucoup. Pourquoi vous écrivez? Première des choses, ce qui va vous motiver. Deuxièmement,
Faites votre... Franchement, il n'y a pas de méthode parfaite, mais écrivez comme vous sentez. Moi, je l'ai écrit sur un document Word. Il y en a qui écrivent d'abord sur un cahier. Vous pouvez faire un recueil de structurer. Ah, le coach aussi vous aide à structurer parce que moi, j'écrivais vraiment mon premier jet. J'avais un peu structuré, mais après, le premier m'a aidé à mieux structurer en fait mes écrits. Ça, c'est vraiment, si vous êtes comme moi qui avez souvent un petit souci de structure, ça aide vraiment. Ça aide beaucoup. Donc, pensez à structurer les chapitres, vous imaginez mettre votre récit dans quel ordre, qu'est-ce que vous voulez transmettre au lecteur, quelle est la manière de mieux transmettre au lecteur. Donc, vraiment, pensez à ça. Donc, pourquoi vous écrivez, structurez son récit en se faisant accompagner et prenez le temps. Franchement, donnez-vous le temps. Faites-vous un agenda, on va dire, je dis, sur un an environ, en vous mettant des pauses de 2 semaines à 1 mois, le temps que les correcteurs, relecteurs lisent et le temps que vous-même vous revenez sur votre récit. Franchement, c'est hyper important. Quand vous revenez, je vous assure, vous revenez avec des meilleures idées, vous revenez avec une plus de clarté pour mieux transmettre le message. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de mon expérience personnelle. Et à la fin, c'est pas facile, mais à la fin, vous êtes content. Moi, personnellement, je suis contente, je suis ravie d'avoir réussi à écrire ces livres aujourd'hui. Félicitations. Merci beaucoup pour cette interview. Merci, Emmanuel. Envoie-moi tes liens et comme ça vers tes livres et comme ça je pourrais les mettre sous la publication avec la vidéo. Je suis très très contente de t'avoir rencontré au VPC de Muriel Emmanuel. et que tu aies accepté d'être interviewée. C'est génial. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci à toi. Je crois que je suis incapable d'arrêter le live.